Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 107, nous allons parler du rassemblement définitif du peuple d'Israël dans Canaan. Quel est donc Canaan aujourd'hui pour toi et moi? Canaan, c'est le royaume des cieux, c'est la montagne de Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. Fidèle au principe de la poésie hébraïque, notre roi et prophète juge David introduit dans le psaume 107 l'expression d'un thème central, à savoir la louange de Israël qui exalte le Dieu de délivrance. Lorsque l'on regarde le peuple d'Israël bien-aimé, il y a que sur le chemin de la délivrance, certains ont abandonné les voies de l'Éternel. Ils ont alors connu l'errance, surtout morale, dans des lieux sans chemin tracé. Ils ont souffert la solitude, la faim, la soif, jusqu'à la défaillance. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Aussitôt, il a clamé leur angoisse, a ouvert un chemin vers une ville habitable, les a désaltérés et comblés de biens. Leur cœur s'est alors ouvert pour louer ce Dieu merveilleux. Bien-aimés, c'est cela l'action de la Pâque. La Pâque, bien-aimés, c'est la consolation d'être rassasié par l'action de Christ. La Pâque, bien-aimé, c'est ce pain de vie-là que Dieu nous donne pour nous rassasier dans la justice. Lorsque nous consommons la Pâque, nous rendons témoignage de ce que, par la satiété, Dieu a répondu au désir de notre cœur. Il nous a pardonné, il nous a purifiés, il nous a permis de devenir tout blanc, blanc plus blanc que neige. Nous introduisons ainsi dans ce cantique qui vient des profondeurs de notre âme, de la délivrance éternelle, de la victoire que Dieu accorde à Israël. Alléluia. D'autres avaient dit non à Dieu, ils s'étaient ouvertement rébellés contre lui. Leur châtiment a été comme les liens dans un cachot, comme la profondeur des ténèbres. Nous nous souvenons ici que Jonas refuse d'obéir à Dieu, refuse de saisir par l'action du service, d'aller annoncer la délivrance, bien-aimé, du peuple des Ninivites. Mais dans les térébintes de la mort, dans les profondeurs, il a crié à l'Éternel. Et ma Bible me dit qu'ainsi, criant à Dieu, Dieu s'est souvenu de lui. Comme la profondeur des ténèbres, l'ombre de la mort a envahi leur esprit. Dans leur humiliation et leur angoisse, ils ont crié à l'Éternel. Il a eu pitié d'eux, les a secourus en rompant leurs chaînes, leur a rendu la liberté. Maintenant, ils veulent célébrer l'Éternel seul. Alléluia. Le problème n'est pas de s'enrichir sur la terre, ni d'avoir les ossements à nos prières. Le problème, c'est d'être pardonné pour l'éternité et réconcilié avec Dieu. Psaume 107, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassasiés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert et ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme désaltérée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là
vers les œuvres de l'Éternel et s'émerveille au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait par l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelèrent comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa grande bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans les réunions des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Ils changent le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Ils bénissent et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppresseur, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Comme nous l'avons dit, la bonté de l'Éternel n'exclut pas sa justice. La bonté de l'Éternel ne nous donne pas un libre accès de faire n'importe quoi, car à la conclusion de ce psaume, il est écrit que celui qui est sage, donc que celui qui craint l'Éternel, prenne garde à ces choses, à tout ce qui est dit à la lumière du psaume 107, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Car bien évidemment, il est celui qui relève l'indigent et le délivre de la misère. Il est celui qui multiplie les familles comme des troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre émission à la lumière du psaume 107. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.